Passons maintenant au fondement du programme d'études, une orientation par compétences. L'intention d'apprentissage. Par le biais de cette présentation, vous comprendrez la structure et l'organisation du cadre curriculaire, ce qu'est une compétence, la compétence visée dans la discipline du français, ainsi que les divers éléments qui permettent de la développer, soit les composantes, les apprentissages incontournables, les ressources internes et externes, ainsi que les conditions favorisant son développement. Qu'est-ce qu'une compétence? Une compétence, c'est un savoir-agir complexe. Une compétence prend appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources. Les ressources peuvent être internes, c'est-à-dire liées au savoir, des connaissances, et au savoir-faire, des stratégies et des habiletés. Les ressources peuvent également être externes, par exemple des individus ou des documents qui peuvent être consultés et utilisés. Une compétence se manifeste dans une variété de situations. Développer la compétence en français est semblable à apprendre à conduire une voiture. Tout d'abord, le futur conducteur observe ses parents ou d'autres modèles. Puis, il apprend dans des contextes authentiques d'apprentissage, les routes, avec le soutien d'un conducteur expérimenté. Il en va de même pour l'apprentissage de la langue. Il observe l'enseignant qui modèle comment, par exemple, utiliser une stratégie de lecture ou comment utiliser un procédé. Puis, l'élève s'exerce avec soutien et reçoit de la rétroaction par rapport à ses approximations. Enfin, il est capable de les mettre en pratique de façon autonome. Afin que le futur conducteur développe sa compétence, il doit pouvoir apprendre à conduire dans une variété de contextes. Les routes tranquilles de son quartier, des routes un peu plus occupées, des sens uniques, des routes de gravier, dans la pluie ou dans la neige. L'élève apprend également à communiquer et à comprendre des textes dans des situations de communication variées et de plus en plus complexes, dans des contextes variés, avec des intentions variées et pour des destinataires variés. Je vous propose de prendre quelques instants afin de réfléchir au concept de compétence, tout en tissant un lien au vôtre. Après cette réflexion, il n'est pas nécessaire d'échanger avec d'autres. Vous aurez l'occasion de faire le partage plus tard. La compétence développée dans le cadre curriculaire de français est adaptée de celle adoptée par le Protocole de l'Ouest et du Nord en 2012. L'élève traite l'information multimodale dans une démarche dynamique de construction et de négociation cognitive, langagière, identitaire, culturelle et interculturelle. Analysons cette compétence afin de mieux la comprendre. Lorsque l'élève traite de l'information multimodale, il interagit avec elle, la manipule, la transforme, seul et avec d'autres afin de comprendre et de créer des textes. L'information multimodale fait appel à la combinaison des divers modes de communication, soit oral, visuel, écrit, présents dans les textes avec lesquels les élèves interagissent quotidiennement. C'est pour cette raison que le mot « texte » tel qu'utilisé dans ce cadre comprend les textes oraux, visuels, écrits et multimodaux. Les mots « construction » et la négociation de sens font appel au va-et-vient qui a lieu quand on tente de comprendre des concepts ou des idées. Ce va-et-vient, représenté par la flèche infinie dans l'arrière-plan, représente la nature dynamique de l'apprentissage, les liens intimes qui existent entre la compréhension et la création de textes, ainsi que la nature sociale de l'apprentissage et son apport à la construction et la co-construction de sens.
L'élève qui développe cette compétence remet en question ses idées, qu'elles soient liées au développement de la compétence langagière, de son identité, de sa culture ou par rapport à d'autres cultures. Ayant affronté ses idées à celles d'autres trouvées dans des textes ou en dialogue avec eux, il confirme, il modifie ou il nuance ses idées tout au long des processus de compréhension et de création de textes. C'est une démarche dynamique qui fait appel à sa pensée critique. La construction du schéma conceptuel débute donc par la visée de ce cadre curriculaire, le développement de la compétence que nous venons d'expliquer. Une compétence d'une telle ampleur se développe progressivement. Les stades sont les points de repère qui confirment la progression de l'élève vers le développement de sa compétence. Ayant une durée de 2 ans chacun, exception faite de la maternelle, les stades rassemblent les apprentissages à maîtriser. En approfondissant les apprentissages sur 2 ans, ils deviennent ainsi durables. Ces apprentissages doivent se faire dans des contextes authentiques d'apprentissage. La motivation des élèves est accrue lorsque les apprentissages sont contextualisés, pertinents, signifiants et engageants. L'élève leur attribue donc un sens et apprécie leur apport et leur valeur dans sa vie quotidienne. Les apprentissages langagiers peuvent être uniquement disciplinaires ou intégrer d'autres disciplines. Les composantes, soit comprendre et réagir, réfléchir et agir, et créer et s'exprimer, reflètent les domaines de la langue évalués dans le bulletin scolaire du Manitoba de la 1e à la 8e année. Comprendre et réagir, ou l'acronyme CR, est représenté par le bleu. Dans le bulletin scolaire, il s'agit de la catégorie compréhension, regroupant lecture, écoute et interprétation visuelle. Réfléchir et agir, ou l'acronyme RA, est représenté par le violet. Dans le bulletin scolaire, il s'agit de la catégorie pensée critique. Elle se trouve au centre car elle joue un rôle primordial dans le cadre de la compréhension ainsi que dans la création de textes. Créer et s'exprimer, ou l'acronyme CS, est représenté par le rouge. Dans le bulletin scolaire, il s'agit de la catégorie communication. Elle regroupe écriture, expression orale et représentation visuelle. Ces apprentissages sont pertinents pour tous les volets de la composante en question. Les apprentissages incontournables sont contenus dans les composantes et sont développés pendant une période de 2 ans à l'intérieur d'un stade. Les progrès de l'élève se manifestent par le biais de leur enseignement, permettant ainsi de rendre des comptes dans le bulletin scolaire. Les apprentissages incontournables sont peu nombreux, soit entre 23 et 28 par stade. Ils deviennent de plus en plus complexes au fur et à mesure que l'élève chemine dans les stades. Ils sont obligatoires et doivent tous être travaillés au courant des 2 années du stade et maîtrisés à la fin du stade. Ils sont nourris par un enseignement de savoir, de savoir-faire et de savoir-être, les ressources, qui leur sont associées. Les apprentissages incontournables sont observables, mesurables et font l'objet d'évaluations formatives et sommatives. Ils assurent le développement progressif de la compétence pendant le parcours scolaire de l'élève. Ils sont cumulatifs d'un stade à l'autre. Ils ne changent pas pendant le stade, mais les manifestations des apprentissages deviennent de plus en plus complexes. Les apprentissages incontournables sont développés en combinaison avec d'autres apprentissages incontournables. Le dernier élément du cadre est celui des ressources internes et externes. Comme nous l'avons expliqué dans une diapositive antérieure, les ressources internes comprennent le savoir, les connaissances,
le savoir-faire, stratégie et habileté, le savoir-être, les attitudes, et les ressources externes consultées et utilisées par l'élève, qui comprennent les ressources humaines et matérielles qui peuvent l'appuyer ou lui venir en aide. Les ressources internes et externes nourrissent et appuient le développement des apprentissages incontournables. Sans ces ressources, l'élève n'est pas en mesure d'accomplir ses tâches plus complexes. Dans la discipline du français, des ressources internes du savoir pourraient être se souvenir d'un fait, d'une définition. Des ressources du savoir-faire pourraient être utiliser la définition dans un texte pour améliorer la compréhension du destinataire, faire des inférences. Des ressources internes du savoir-être comprennent la motivation, l'engagement à la tâche, la confiance, la coopération, la sécurité affective, la prise de risque, la persévérance. Des ressources externes humaines consultées pourraient être des personnes qui peuvent l'aider à accomplir sa tâche, par exemple l'enseignant, des pairs, des experts de la communauté. Tandis que des ressources matérielles pourraient comprendre un dictionnaire, une grammaire, un code de correction ou les critères de réussite ou des schémas. Les conditions nécessaires pour développer la compétence. Tout d'abord, l'élève doit pouvoir mobiliser et combiner ses apprentissages incontournables ainsi que les ressources internes et externes, dans des contextes authentiques d'apprentissage. Ils doivent être pertinents, signifiants, engageants et contextualisés. L'élève doit être guidé et recevoir de la rétroaction ponctuelle pour savoir ce qu'il a réussi et ce qu'il doit encore améliorer. L'enseignant, pour sa part, doit confirmer le développement de la compétence à l'aide des attentes regroupées par stade. Je vous propose maintenant de vous arrêter et de réfléchir aux questions suivantes pendant quelques minutes, pour ensuite partager vos réflexions avec un pair. Réfléchissez au développement de la compétence et complétez la phrase suivante à l'aide des illustrations ci-dessous. Le développement de la compétence dans la discipline du français est comme, parce que. Si vous le pouvez, utilisez la nouvelle terminologie pour qu'elle fasse peu à peu partie de votre lexique. Compétences, apprentissage incontournable et les ressources internes et externes.